Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 8 février. Des sirènes qui ont retenti à l'Aveyra en fin de matinée. Vous avez été nombreux à nous signaler le déclenchement de sirènes d'alerte industrielle sur le site de l'Aveyra. Renseignements pris auprès du site Allo Industrie. Il s'agissait bel et bien d'un exercice durant lequel des odeurs fictives avaient été simulées. Mieux protéger les élus locaux contre les violences. Voilà l'objet du texte adopté à l'Assemblée nationale. C'était hier en première lecture, un texte sénatorial visant à mieux protéger donc ces élus de plus en plus confrontés à la violence, en durcissant notamment les sanctions pénales contre leurs auteurs. Parmi les mesures phares, l'alignement des sanctions prévues en cas de violence contre ces élus locaux sur celles prévues pour des violences à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique comme les policiers. Utiliser la démocratie participative pour lutter contre la pédocriminalité. C'est l'initiative lancée par l'association Move Enfants qui a arrêté sa caravane hier à Marseille au sein de l'hôtel de ville. Il y a eu des témoignages de victimes, des groupes de réflexion autour de 3 axes: prévenir, protéger et surtout réparer. Sur place, nous avons rencontré le cofondateur de l'association, Arnaud Gallet, lui-même victime d'un double inceste lorsqu'il était enfant. Il nous explique les difficultés soulignées lors de ces ateliers. Un soin adapté en matière de psychotrauma, etc. On voit bien que c'est hyper compliqué. Ce sont des soins qui coûtent très cher. Et donc il y a des personnes qui disaient même qu'ils ne pouvaient pas se soigner tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et donc ça pose cette question-là. Il y a aussi des freins en matière de justice, là aussi avec un coût des avocats bien évidemment. Et puis avec des incompréhensions qu'il peut y avoir qu'on connaît malheureusement. Je rappelle qu'il y a 73% des plaintes pour viol sur mineurs qui sont classées sans suite en France. Et donc on se retrouve face à une vraie incompréhension. Et c'est de ça aussi dont on a parlé, c'est de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes de classé sans suite, de prescription, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait demain changer les choses. Et donc ça veut dire qu'il y a une vraie question, une vraie réflexion de fond à avoir sur la manière dont les viols notamment sur les enfants, et les viols, je dirais de manière générale, sont reconnus en tant qu'éléments de preuve. Et c'est là que c'est hyper compliqué. Et je trouve ça hyper riche justement que d'avoir dans une même salle des gendarmes, des avocats, des magistrats, médecins, etc. Parce que chacun parle de son niveau d'analyse, mais enrichit aussi au regard d'une analyse au niveau du droit. Tout de suite, c'est un peu plus complexe. Et c'est de ça dont on est venu parler aussi aujourd'hui. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Après un Tour de France qui doit se terminer en avril, l'association Move Enfants établira un livre blanc qui sera adressé au président de la République. À la page sociale, les dockers ne lâchent rien. Ils demandent des investissements massifs dans le secteur et le retrait de la réforme des retraites pour les dockers, étant donné les conditions de travail difficiles après le rassemblement de 1000 d'entre eux hier devant la sous-préfecture d'Istres et leur rencontre avec le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ce sera de nouveau opération Port-Mort. Demain, partout en France, à l'appel de la CGT ouvriers dockers et personnel portuaire, de 11h à 15h, plus rien ne devrait donc sortir ou rentrer du grand port maritime de Marseille. Sensibiliser les parents à la plateforme Parcoursup, tel était l'objectif du village des solutions qui s'est déroulé hier dans les locaux de l'AFPA à Istres. De quoi rassurer père et mère des lycéens. Écoutez Christine Warit, elle est conseillère numérique de France Service et elle est au micro de Flavio Noriga. On vient d'échanger avec les parents, on se rend compte que les parents ont des questionnements, que parfois ils ne sont pas toujours au fait parce que là on est dans la phase où les professeurs ont pris en fait le pas sur Parcoursup. Ensuite, comme je leur ai dit, c'est eux qui vont utiliser Parcoursup avec leurs enfants. J'espère avoir réussi à les rassurer, avoir dédramatisé. Bien sûr, il y a une procédure à suivre. On a regardé la vidéo ensemble. On a échangé ensuite après sur les dates clés. Mais il ne faut pas croire que les parents soient livrés à eux-mêmes non plus. Les professeurs jouent leur rôle et accompagnent les enfants. Les enfants sont souvent mieux informés d'ailleurs que les parents, puisque au lycée, en fait, ils travaillent avec les professeurs principaux qui en fait les dirigent dès la fin d'année, enfin dès le début d'année, en décembre en général, pour les vœux de l'année, donc cette année en 2024.
Istres toujours, en bref, don du sang demain, ne manquez pas la collecte de 15h à 19h30, ça se passe au CEC des Heures Claires, on compte sur vous pour ce geste citoyen. Et puis sur les autoroutes de notre région, préparez-vous à un nouvel abaissement des vitesses limites autorisées. Oui, sont concernés l'A7, l'A50 et l'A55. La mise en œuvre de ces limitations se fera de manière progressive la semaine du 19 au 23 février pour être effective le 23 février selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Préparez-vous donc psychologiquement à lever le pied. Allez, on passe à table, du plaisir pour nos papilles, mais pas que. Pas mal d'étoiles réunies au sein de l'établissement Le République, un restaurant situé dans la rue du même nom à Marseille qui fête ses 2 ans. Un anniversaire en grande pompe, en présence de nombreux chefs étoilés et de personnalités politiques. Le restaurant, piloté par le chef Sébastien Richard, bien connu à Istres, a su séduire par sa marque de fabrique l'inclusivité. Il souhaite d'ailleurs aller encore plus loin. Le reportage est signé Cassandra Mourou. Avec l'association La Petite Lily, le restaurant crée l'école marseillaise de l'alimentation et de l'hôtellerie par l'inclusion. De 18 à 62 ans, la formation sera gratuite pour tous et sans condition de diplôme. Une suite logique, Nadège Delmotte, directrice. Ça veut dire que la notion d'inclusion, elle est culturellement native ici. On est dans un restaurant gastronomique dont la moitié de l'équipe est en insertion et qui travaille avec une dimension solidaire. Et c'est ça qu'on veut essaimer. Donc dans les certifications existantes, dans les titres existants, on va valoriser, on va ajouter du contenu. Comment on parle d'alimentation durable, comment dans ton métier tu peux devenir un ambassadeur de la transformation et du secteur et de l'alimentation. Une initiative soutenue par les plus grands du métier, le Marseillais Alexandre Mazia, Guillaume Gomez, chef à l'Élysée, ou encore Thierry Marx, chef et président de l'UMIH. Pour lui, l'inclusion, c'est l'avenir. Il faut peut-être qu'on s'interroge sur nos modèles économiques de société qui fabriquent en permanence de l'exclusion. Et l'économie sociale, les actions comme celle-ci, montrent bien que dans l'économie sociale, il y a des solutions. Ça veut dire aussi de mettre des personnes, des fois, dans la réflexion qu'elles ne sont pas assignées à une situation sociale et qu'elles peuvent, au travers de ces actions de formation professionnelle, trouver un chemin pour leur vie. En attendant la finalisation d'un lieu officiel, la première adresse de l'école qui accueillera et servira le public sera au 50 Canebière. Rendez-vous au printemps. Autre restaurant inclusif inauguré officiellement ce matin à Port-de-Bouc, il s'agit de l'Ascua, le resto de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos, ouvert depuis l'automne dernier. Situé dans l'enceinte de l'ESAT des étangs, cette structure qui accueille des travailleurs en situation de handicap, il emploie une 12aine d'entre eux en leur accordant évidemment une confiance totale, aussi bien en cuisine que pour le service. On vous propose de revoir le reportage de Michel Montagne. Côte de taureau à suivre, donc voilà, on assaisonne un petit peu avant la cuisson. C'est du bio, c'est du local, c'est notre priorité. Le chef Nicolas Ivanès est un homme heureux. Ce phocéen d'origine dispose d'une cuisine dernier cri, avec un four à braise quasiment unique dans la région. Ses produits sont locaux et ses plats sont servis dans un cadre plutôt chic. Et surtout, il est très fier de son équipe composée de jeunes en situation de handicap. Alors c'est des gens très très motivés, il faut prendre son temps, des bonnes explications. Alors, on ne travaille pas de la même façon qu'avec des cuisiniers lambda, mais ils ont une force et une volonté d'avancer la même que moi. Ils sont fiers aussi de travailler dans ce restaurant et se languisser. Les travaux ont pris 1 an. On en parlait avec eux au quotidien et le jour où on a ouvert, ça a été une explosion de bonheur pour eux. Ouais. Sébastien et Damien font justement partie de l'équipe des cuistots de l'Ascua. On voudrait montrer qu'il y a des travailleurs handicapés qui sont capables eux aussi d'ouvrir un restaurant, de faire des belles assiettes et que voilà, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de faire les choses et comme ça on n'est pas à part des autres. Et vous Damien, comment vous le trouvez ce restaurant ? Magnifique, c'est un défi d'affronter ça et franchement je me régale. On fait des jolies assiettes, on fait pas mal de choses. Mais à la fin, seul compte le jugement des clients. Alors le cadre il est super joli et les plats sont délicieux. C'est raffiné, c'est bien présenté surtout. C'est bien présenté, voilà. Il faut valoriser ces jeunes et leur faire confiance. Je pense qu'il y a du potentiel. C'était trop bon. Avec des petits légumes, c'était délicieux, vraiment. C'est pas partout qu'on mange comme ça. À recommander.
Alors que les restaurants se plaignent de plus en plus du manque de personnel, voire de sa fiabilité, la SCOA, lui, n'est vraiment pas confronté au problème. On passe au sport avec du cyclisme et le coup d'envoi aujourd'hui du 8e Tour de la Provence. 117 coureurs sur la ligne de départ. Premier coup de pédale à Marseille, c'était en tout début d'après-midi pour le prologue. 5 km sur la corniche. Notre reporter Flavio Noriga était sur place. Il a tendu son micro à Thierry Bricot, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ. Bon, on est dans une ambiance sereine, on a bien préparé notre affaire et sous un beau soleil marseillais, donc non, c'est la rentrée pour beaucoup de coureurs, donc c'est une journée importante. C'est toujours sympa de débuter la saison sous le soleil et surtout ici en Provence. On sait qu'on a des routes qui sont toujours agréables si la météo veut rester ensoleillée, ce qui ne va pas être le cas ce week-end, mais on va s'adapter, mais c'est une course qui est importante dans le calendrier. Mais là, oui, c'est une mise en terme sur un chrono de 5 km, c'est une première. Ça va être hyper rapide, hein, c'est un effort violent, court et violent. Et puis les petits écarts qu'il y aura aujourd'hui seront importants pour la suite du général, donc il ne faut pas le prendre à la légère. C'est quoi votre objectif pour ce tour et pour cette course ? C'est d'aller chercher des étapes et puis essayer de gagner le général. On sait que ça ne va pas être facile, mais on a des arguments pour, donc essayer déjà de bien démarrer par ce contre-la-montre à Marseille. 3 étapes donc jusqu'à dimanche. La première s'effectuera demain entre Aix et Martigues. Ça sera d'ailleurs une première en tant que ville-étape pour la cité martégale. 157 km pour cette première étape. L'arrivée est prévue entre 15h30 et 16h30 à Martigues. Alors pour permettre au mieux le bon déroulement de l'événement et puis surtout le stationnement et la circulation seront bouleversés. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site maritima.info pour avoir tous les détails des rues et des restrictions. Le Tour prendra la direction samedi des Alpes de Haute-Provence entre Forcalquier et Manosque avec 3 cols répertoriés. Et puis dimanche, le peloton devra faire attention aux bordures entre Rognac et Arles. En football, période plutôt compliquée pour l'Olympique de Marseille, aussi bien sportivement qu'en coulisses. Une semaine après la fin du mercato et quelques jours après la défaite face à Lyon, l'heure est grave. Avant de recevoir le FC Metz, Pablo Longoria, hier en conférence de presse à la Commanderie, a abordé plusieurs sujets, notamment la confiance qu'il accorde au coach Gattuso et son staff. Regardez cet extrait recueilli par Karim Attab. Les petits détails font les résultats. Je crois que ça, c'est quelque chose que c'est évident. Et le contrôle des petits détails, ça, c'est la chose que ça nous manque. Et l'autre jour, dans la conférence de presse de coach, il était très bien. Pour moi, ce n'est pas un manque de professionnalisme. Non, je ne le considère pas. Pour moi, c'est un manque de mentalité. Et c'est la mentalité gagnante qui te donne ce contrôle des petits détails et que tu te sens fort dans les petits détails. Pour moi, c'est ça qui nous manque. J'ai beaucoup de confiance en Gennaro. Je le vois avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Aujourd'hui, j'ai pu regarder l'entraînement, j'ai vu une personne pleine d'énergie, pleine de force, pleine de détermination et avec un message fort. Je crois fièrement qu'il est la personne opportune dans ce moment. C'est une personne avec laquelle je donne toute ma confiance dans ce moment, absolument. Et spécialement parce que je vois comment il cherche de trouver des solutions et je considère aussi, et je suis de son avis, le contrôle de tous ces petits détails, augmenter notre mentalité, notre agressivité, et spécialement le niveau d'engagement de tous nous, qu'on donne quelque chose en plus, ça va nous porter des résultats. L'OM affronte le FC Metz donc en ouverture de la 21e journée du championnat de Ligue 1 demain à 21h au Vélodrome. Plus de 61 000 billets ont trouvé preneur à l'heure où l'on vous parle. Plus d'infos évidemment en seconde partie de programme avec l'équipe du bar des supporters. Côté bassin, un nageur de la team Lucas à Martigues sacré champion du monde. Il s'appelle Logan Fontaine. Après avoir assuré sa qualification au JO sur le 10 km nage en eau libre, il a remporté hier la médaille d'or sur 5 km. La France réussit même un doublé historique aux mondiaux à Doha, puisque Logan devance à la touche Marc-Antoine Olivier, déjà en argent sur le 10 km et qui sera aussi au JO de Paris.
Et justement, l'esprit JO a plané à Istres avec Terre de Jeux. La tournée organisée par le conseil départemental s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui au complexe sportif Le Podium. 2 jours pour mettre donc les JO à l'honneur à travers différentes activités sportives et également de l'e-sport, très tendance. Parole donnée aux participants et pour commencer à Jackie Taliasco. Elle est responsable de l'événement, également à la tête du comité départemental d'haltérophilie des Bouches-du-Rhône. Terre et des Sports, c'est à l'initiative du conseil départemental 13. Le département met à disposition jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques des activités sportives et il invite, on va dire, toutes les associations sportives du département à venir participer. Alors toutes disciplines confondues, essentiellement bien sûr des disciplines sportives olympiques. On peut faire venir les parents, les enfants, enfin voilà, tout le monde, des groupes. On reçoit également des groupes de personnes avec un handicap. Alors des fois nous avons du handicap physique, handicap on va dire moteur ou alors cérébral et en fonction bien sûr du handicap on s'adapte. Et du coup à l'approche des JO, cet événement il a une résonance particulière alors? Oui, tout à fait, très important, très important. Le département du 13 est vraiment un département qui vraiment a mis un accent et a mis les moyens pour permettre aux gens de se rendre compte qu'on était quand même sur une année olympique et que le sport était très important dans la vie. Donc voilà, on les remercie parce que ça nous a aidés, ça continue à nous aider. On espère que maintenant tous nos partenaires institutionnels nous entendront. Et comment cette petite expérience de réalité virtuelle? Pour l'instant, j'ai testé du coup la tennis ainsi que voile. Malgré les petites saccades, en vrai, on se sent vraiment dedans. Et ah oui, non, j'ai aussi évidemment testé le tir à l'arc, auquel j'ai pu décrocher ma petite médaille d'or. Donc je suis content pour ça. C'est comment le bowling virtuel? Est-ce que c'est facile? Ouais, c'est assez facile, ouais. C'est sympa? Ouais, c'est sympa comme activité. Aussi, voilà, j'aime bien. Est-ce que c'est plus dur ou moins dur que du vrai bowling? C'est moins dur, parce que le vrai bowling, j'en ai déjà fait, c'est un peu dur. Ouais. Est-ce qu'il y avait des activités que vous ne connaissiez pas, des sports que vous n'aviez jamais eu l'occasion de pratiquer? Ah ben moi, au niveau du bowling, je ne connaissais pas le bowling. Même le truc virtuel, c'est très bien, c'est super bien. Des propos recueillis par Alexandre Pérou. On se quitte avec 2 infos culturelles. En préambule des Élancés, vous savez, le Festival des Arts du Geste qui célèbre son 25e anniversaire dès samedi avec plus de 25 spectacles de danse, de cirque et pas moins de 60 représentations dans 6 villes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Eh bien, une Demolition Party est organisée demain à Istres, une soirée inédite pour célébrer le premier moment fort du chantier du Théâtre de l'Olivier, sa démolition. Alors bien sûr, si la météo le permet, ça risque d'être sous les parapluies. Rendez-vous à 18h aux abords du Théâtre de l'Olivier et de la Porte d'Arles à Istres pour partager ce moment festif avec artistes et puis surprise, ce qui permettra de lancer tous ensemble la construction du nouveau Théâtre de l'Olivier. C'est ouvert à tous. Et pour finir, c'est le retour de l'émission Pékin Express ce soir sur M6, 18e saison de cette émission aventure emblématique en plein cœur de l'Asie. Un candidat est issu de notre département. Il s'appelle Riyad. Il est originaire de Berre et avec Louison, il va former le binôme d'inconnus pour les connaisseurs. Donc pour cette saison, rendez-vous à 21h10. Et puis pour faire plus ample connaissance avec ce candidat berrois, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site maritima.info. Il est en interview. Allez, très belle soirée à tous. Les prévisions météo, c'est maintenant. On s'accroche, ça se gâte vraiment pour demain. Salut.